bonjour encore à vous. Que Dieu vraiment vous bénisse encore pour cette émission. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dans cette émission, dites-nous homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, nous allons passer encore un moment formidable. Première émission, c'est-à-dire par rapport à cet enseignement-là, comprendre réellement la divinité de Christ et sa mission pour pouvoir manifester sa gloire. Nous allons prendre un temps vraiment dans la parole. Cette parole qui est puissante, cette parole qui est pleine d'énergie, cette parole qui peut te guérir. Si tu la reçois avec puissance, elle fera quelque chose en toi. Parce que la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors prends un stylo, un papier pour noter réellement tout ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ. À tout de suite. Nous allons prier encore en cet instant pour vraiment prendre ce temps avec la parole de Dieu, cette parole qui nous fait du bien. Nous prions au nom de Jésus. Père de gloire, je veux te bénir, te rendre grâce encore pour cet instant. Laisse que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit à l'œuvre. Que tu puisses œuvrer pour la gloire de ton nom. Laisse que ta parole, Seigneur, puisse nous éclairer encore en cet instant, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans des droits sentiers. Je viens au nom de Jésus-Christ écarter tout ce qui est contraire à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame ta Seigneurie. Je proclame la Seigneurie de Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Donc nous prenons la parole de Dieu dans Jean chapitre 8 à partir du verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit: quoique je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne le savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons comprendre une chose quand Jésus dit, Jésus leur parla de nouveau. Vous voyez, la Bible dit une chose, quand nous lisons aussi dans ce chapitre-là, au verset 1, que Jésus était monté à la montagne pour prier, et le lendemain, il est descendu maintenant dans le temple. Nous voyons aussi une chose, que Jésus aussi allait au temple. C'est pour cela que j'encourage beaucoup les enfants de Dieu. Tu dois avoir un berger. Tu dois aussi avoir une assemblée où tu t'épanouis, où tu reçois les enseignements, où on t'établit dans la connaissance pour que tu puisses servir Dieu comme il se doit. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de ministères échouent parce que nous ne formons pas assez bien les personnes pour les aider à rentrer pleinement dans le ministère dans lequel Dieu les a appelés. Ici, Jésus leur parla de nouveau, c'est qu'il les avait déjà parlé. Et il dit: je suis la lumière du monde. Jésus dit: je suis la lumière du monde. Pourquoi Jésus dit: je suis la lumière du monde? Donc si on dit s'il dit qu'il est la lumière du monde, c'est qu'il y a une fausse lumière. Il y a une vraie lumière et il y a une fausse lumière. Il dit: je suis la lumière du monde. La lumière, c'est quoi la lumière? La lumière a pour but pour éclairer. Ici, là, quand Jésus parle de lumière, c'est-à-dire il est là pour éclairer l'homme en ce qui concerne la connaissance. Quand on voit dans la Bible, la lumière, c'est l'image de la connaissance, c'est l'image de l'orientation, c'est l'image de donner une direction, c'est l'image d'amener quelqu'un aussi à une élévation. Donc Jésus est là pour amener quelqu'un à une élévation, donc une progression. C'est-à-dire prendre la personne d'un point A pour l'amener au point Z. Donc Jésus, quand il dit: je suis la lumière du monde, c'est-à-dire dans le sens aussi où je suis le vrai Messie. Il est le vrai Messie qui devait venir. Oh, nous voyons dans la parole de Dieu, Ésaïe aussi avait prophétisé que Dieu allait envoyer un Messie, que l'Esprit de Dieu allait être sur lui, que l'Esprit de Dieu allait le oindre, le mettre à part pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs et pour apporter une année de grâce. Et cela s'est manifesté au bon moment. Donc Jésus, quand il dit: je suis la lumière du monde, il dit la lumière du monde. Pourquoi le monde? Le monde, c'est les nations. C'est-à-dire, les nations, c'est l'image du monde. Le monde a une pensée. Le monde a une façon de voir. C'est-à-dire, quand on n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand on n'a pas la connaissance de Dieu, nous avons une manière d'agir, nous avons une manière de penser, nous avons une manière de parler, nous avons une manière d'agir qui n'est pas conforme à Dieu. C'est-à-dire, nous avons des attitudes de rébellion, nous
nous avons des comportements de rébellion, nous avons le langage de rébellion. Nous voyons aussi aujourd'hui, comment nous voyons qu'aujourd'hui, les gens qui sont sous l'emprise de la drogue, l'alcool, aujourd'hui, qui tuent pour un rien, c'est l'esprit de rébellion qui agit dans ce monde. C'est l'esprit de haine, l'esprit de mort qui agit au sein de ce monde, l'esprit de la destruction. Pourquoi? Parce que la Bible dit malheur à la terre, car le diable est descendu avec une grande colère. Le diable est venu pour détruire l'homme. Pourquoi? Le diable n'aime pas l'homme. Oh, je tiens à te dire que l'ennemi ne t'aime pas. Le monde des ténèbres se ligue contre les hommes pour détruire les hommes, pour les empêcher de connaître et d'avoir la connaissance de Jésus-Christ, d'avoir la connaissance de Dieu. La Bible dit, parle de cela aussi dans Romains chapitre 1. Il dit quoi? Qu'ils ont connu le Créateur, mais ils ne l'ont pas loué comme le Créateur, mais ils ont adoré la création au lieu du Créateur. Aujourd'hui, beaucoup de gens vénèrent le diable dans les musiques, dans les films, dans tout ce qui se passe. Les gens vénèrent le diable et indirectement, le monde, c'est sous son emprise parce qu'il est descendu dans une colère. Il est venu contrôler le monde. Il contrôle le monde, mais le monde politique, il contrôle. Comment ça se fait que quelqu'un qui a fait des études, il devient pédophile? Comment quelqu'un qui a fait le droit, qui est avocat, mais il va à l'encontre du droit? Comment ça fait que quelqu'un qui est policier, il tombe dans la drogue et il est aussi proxénète? Ça nous montre quelque chose, que le monde est contrôlé par une force vraiment forte. La force satanique, elle est forte, mais la puissance de Dieu, elle est plus forte que cela. Donc la Bible dit bien, Jésus dit, il montre maintenant quelle est sa mission. Souvent on pose des questions aux gens. On dit pourquoi Jésus-Christ est mort. Il y a certains qui vont dire Jésus est mort pour le pardon de mes péchés. Mais c'est plus profond que cela. Jésus est venu dans ce monde pour éclairer l'homme. C'est-à-dire pour que l'homme soit illuminé dans son esprit, pour savoir qui il est. Parce qu'il faut savoir une chose, qui nous sommes. Oh mon frère, ma soeur, bien-aimés, vous qui suivez cette émission-là, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas une plante sur la terre. Vous n'êtes pas, je pourrais dire, une herbe sur la terre. Vous n'êtes pas, on pourrait dire, une chaise sur la terre. Une bouteille d'eau qu'on déplace qu'on place du moins sur quelque part. Et elle ne bouge pas. Vous n'êtes pas un ordinateur. Vous êtes une personne qui a été créée à l'image de Dieu. Et c'est là que je dis aujourd'hui, oh, l'homme, comme il est ignorant, il ne sait pas qu'il a été créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu veut dire, c'est-à-dire l'image de la connaissance. L'image de Dieu, ça veut dire quoi encore? L'image de la création, de savoir créer. L'image, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pour cela que nous voyons que tout ce que nous faisons, même la caméra qui est là, nous savons que la caméra a été construite par un homme, a été inventée par un homme. Tout cela, ça vient de la capacité de Dieu, la capacité de créer. La capacité de créer. La capacité, parce que l'homme pense d'abord à quelque chose dans son esprit. Et après, il le fait par dessein. Et après, il le crée. Dieu a pensé à l'homme. L'homme était déjà en Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est-à-dire à notre capacité. Mais le diable a amené l'ignorance dans la pensée de l'homme et l'homme ne sait pas qui il est. C'est pour cela aujourd'hui nous voyons des jeunes filles qui se livrent au péché comme cela. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas la valeur de leur corps. Elles ne savent pas qui elles sont. C'est-à-dire qu'elles sont des princesses, qu'elles sont des reines, mais ne savent pas cela. Les garçons qui se droguent, c'est-à-dire ils ne savent pas qu'il est un Dieu. Il est un Dieu. Jésus a dit dans la parole aussi, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Nous sommes des dieux. Mais l'homme, dans son ignorance, il ne sait pas cela. Donc Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu éclairer l'homme pour qu'il puisse savoir réellement qui il est. Savoir qui il est. Que comment il va reconnaître qui il est, c'est en regardant à travers lui. Parce qu'il dit, je suis la lumière. Il ne dit pas, je suis l'une des lumières. Mais il dit la lumière. Donc il donne une précision. Je suis la lumière du monde. C'est-à-dire cette lumière-là qui est là pour t'orienter, pour te faire sortir du péché. Cette lumière qui est là pour te faire sortir de l'ignorance. Cette lumière qui était là pour te faire sortir de l'esclavage, de la puissance de ténèbres.
Cette lumière qui est là pour te faire sortir de l'oppression. Cette lumière qui est là pour te faire sortir de la dépression. Te faire sortir de la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des gens qui sont envoûtés par la sorcellerie, par la puissance satanique. C'est-à-dire, ils essaient de faire quelque chose, mais ça ne marche pas. Mais Jésus est venu. Cette lumière est là pour te faire sortir vraiment de cette emprise, te faire sortir de l'angoisse. Il y a des gens qui vivent l'angoisse. Il y a des gens qui, pour te faire sortir aussi de l'échec. Parce que l'échec, c'est un esprit qui est là. Quand tu vois tout ce que tu entreprends, tu n'arrives pas à faire marcher ce que tu entreprends. Ça veut dire qu'il y a un esprit d'échec, il y a un esprit de limitation qui est dans ta vie. Quand tu es esclave du péché, c'est un esprit d'échec, de limitation qui est là. Quand tu es dans ton foyer, ça ne marche pas bien. C'est qu'il y a un esprit d'échec, de limitation qui est là. Quand tu n'arrives pas à entreprendre, de garder une relation entre amicales, c'est qu'il y a une limitation, il y a un esprit d'échec qui est là. Donc Jésus, il est cette lumière-là qui est venue pour éclairer le monde. C'est-à-dire toutes les nations. Oh, Jean le Baptiste a dit une chose. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez une chose aujourd'hui. C'est vrai, il y a beaucoup de religions. Il y a beaucoup de mouvements. Mais Dieu, lui, il ne force pas l'homme. Oh, je parlais tout à l'heure avec des amis, des frères et des sœurs aussi. Je dis, vous savez une chose. Si Dieu forçait l'homme, toute la terre allait être convertie. Mais la Bible dit que Dieu use de patience. Parce que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Dieu désire que tu sois sauvé. Dieu ne veut pas que tu restes dans la situation que tu es en ce moment. Dieu ne veut pas que tu restes dans la peur que tu es en ce moment, dans la détresse que tu es en ce moment, dans les pleurs de Baca, dans les pleurs de la douleur, dans les pleurs de la souffrance. Non, Dieu ne veut pas cela pour toi. C'est pour cela qu'il est venu à travers la personne de Jésus-Christ pour te dire, non, je suis la solution pour ta vie. Je suis la solution pour ton foyer, pour ramener la restauration dans ton foyer. Je suis la solution pour t'aider, pour te propulser, pour aller de l'avant, pour que tu puisses progresser. Parce que nous voyons dans la parole de Dieu, la Bible nous fait comprendre que Dieu désire que l'homme puisse progresser. Vous savez, j'aimerais prendre un passage avec vous encore pour vous parler aussi de l'importance de la lumière. Quand Jésus dit, je suis cette lumière-là, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Prenons avec moi Exode chapitre 13 à partir du verset 21. Cette lumière était déjà là depuis le commencement. La Bible dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. C'est-à-dire le peuple d'Israël, quand Dieu les a délivrés de l'emprise de l'Égypte, il les conduisait. C'est Dieu qui les conduisait pour marcher dans le désert. La Bible dit que l'Éternel allait devant eux. C'est-à-dire qu'il faut savoir une chose. Quand nous recevons Jésus, Jésus est devant nous. Et il est aussi derrière nous et il est en nous. C'est-à-dire pourquoi devant toi? C'est pour pouvoir combattre pour toi. Parce que la Bible dit que Dieu, il est un Dieu vengeur. Dieu est comme un lion. C'est-à-dire si vous voulez toucher au lionceau, la lion va vous dévorer. La Bible dit que Jésus-Christ, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire Jésus, il est agneau. Il est aussi lion. Lion, pourquoi? Parce que si on touche à un enfant de Dieu, on a des problèmes sérieux. C'est pour cela que je vous encourage à placer votre confiance en Dieu, à donner votre cœur à Jésus-Christ. Quand tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, c'est l'assurance assurée. C'est l'assurance rassurée. C'est-à-dire, c'est plus que, je pourrais dire, l'allocation familiale, la sécurité sociale. C'est plus que cela. Jésus, c'est un vrai refuge. La Bible dit c'est un refuge, c'est un bouclier, c'est un temple, c'est une forteresse. Il est un protecteur. Je peux vous dire, si aujourd'hui tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, prends cette décision, cher ami. Prends cette décision.
Si tu as baissé les mains, reprends cet engagement avec Jésus-Christ. Il est là pour t'éclairer. Il est là devant toi. Il y a un chant qui dit, il est là devant nous, il est là derrière nous, il est là autour de nous. Il est avec toi. Il est comme un père, une mère qui surveille son enfant la nuit. Vous qui avez des enfants, vous avez eu des enfants, quand tu as un bébé, tu prends soin, dès qu'il pleure, tu te réveilles. Tu vas regarder dans sa chambre s'il dort bien, s'il se porte bien. Dieu, c'est plus qu'un père humain. La Bible dit l'homme peut abandonner ses enfants. Une mère peut abandonner ses enfants, mais Dieu le recueille. Donc c'est pour cela, j'aimerais vraiment t'encourager à prendre cette décision. De dire, Jésus, je veux de toi. Jésus prend place dans ma vie. La Bible dit bien ici, surtout il dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Ça nous montre une chose, c'est la démarche chrétienne. La démarche de la foi, tu ne dois pas marcher simplement le jour, mais tu dois marcher la nuit. C'est-à-dire tu dois être constamment dans la foi qui progresse. La nuit, le jour, quand la Bible dit, tu dois méditer la parole de Dieu. Le jour, la nuit. Et le jour, la nuit, le Seigneur est là pour t'éclairer. Dans tout ce que tu entreprends, il est là pour t'éclairer dans tes entreprises. Je reviens encore dans Jean chapitre 8, quand il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Les ténèbres dans la Bible, c'est l'image de l'ignorance. La lumière, c'est l'image de la connaissance. Les ténèbres, c'est l'image de l'ignorance. Et la Bible dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Parce que nous pouvons marcher dans les ténèbres dans notre foyer. Nous pouvons marcher dans les ténèbres dans notre relation avec les autres. Nous pouvons marcher dans les ténèbres spirituellement, dans le ministère. C'est-à-dire si tu n'es pas éclairé par le Saint-Esprit, tu peux être dans les ténèbres. Tu peux lire la Bible et tu as les ténèbres quand même. La Bible ne dit pas que l'homme va sortir des ténèbres s'il lit la Bible. Il dit s'il médite la parole de Dieu. C'est là différent. On peut lire sans comprendre. Mais quand on médite, ça veut dire qu'on réfléchit. La Bible dit que ce livre de la loi, que nous puissions le méditer jour et nuit. C'est-à-dire porter réflexion et demander à une personne de nous aider. La personne qui peut t'aider à comprendre la parole, c'est le Saint-Esprit. Donc, Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire ne marchera pas dans la défaite. La défaite n'est pas pour ceux qui ont reçu Jésus et qui marchent à son exemple. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il est venu nous montrer l'exemple, comment fonctionner avec le Père, comment fonctionner avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus, il marchait avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Donc Jésus marchait par l'Esprit. Jésus prenait le temps dans la prière. Il avait une relation avec le Père. Des fois, la Bible dit qu'il veillait toute la nuit. Et là, le matin, il se réveillait le matin, il partait en mission. C'est-à-dire, il recevait les instructions du Seigneur et il partait dans la journée pour marcher dans la mission du Seigneur. Et il y avait des résultats. Il enseignait et chassait les démons. Jésus ne faisait rien. Comme il dit, je ne fais rien sans que j'ai vu le Père le faire. Je ne fais rien tant que le Père ne m'a pas parlé. C'est pour cela que je vous encourage, vous qui avez accepté Jésus-Christ, ne faites rien sans le Saint-Esprit. C'est l'échec total. Pourquoi vous êtes dans la frustration? Parce que le Saint-Esprit n'est pas à l'aise. Parce que le Saint-Esprit n'a pas fait le travail pour lequel il est venu dans ta vie. Des fois, nous faisons des choses par nos émotions, par nos âmes. Et après, on est comme attristé. On est considéré qu'il nous manque quelque chose. Le pourquoi? Parce qu'on ne fait pas le travail que le Saint-Esprit veut qu'on puisse faire. Le travail que Dieu veut vraiment que nous puissions faire. Vous savez, l'épanouissement dans tout ce qu'on fait, c'est si et seulement si
nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Quand tu es conduit dans le Saint-Esprit, même pour ton travail, tu as une joie. Quand tu es marié, ton couple est épanoui. Tu fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire dans ton couple, tu es épanoui. Même pour l'éducation de ton enfant, tu es épanoui. Donc Jésus, il dit, je suis là pour vous éclairer. Maintenant, il dit pour ne pas marcher dans les ténèbres. C'est-à-dire dans toutes les dimensions de ta vie. Dans toutes les dimensions de ta vie, le Seigneur veut t'orienter, il veut te diriger, il veut vraiment t'amener dans une connaissance, dans tous les domaines de ta vie. Tous les domaines. C'est pour ça qu'il dit aussi à Caius, bien-aimé, je désire que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme. Parce que Dieu veut vraiment que tu sois éclairé dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. C'est-à-dire qu'il y a un étirement dans tout ce que tu fais. Qu'il y ait vraiment une progression, qu'il y ait une réussite dans tout ce que tu fais, dans ton esprit, dans ton âme. C'est-à-dire qu'il y a une progression, qu'il y a un épanouissement. Parce que l'âme doit aussi s'épanouir. Ton âme doit s'épanouir. C'est-à-dire ton âme, c'est là où siègent tes émotions. Ça doit s'épanouir. Dans l'esprit, tu dois t'épanouir. Quand l'esprit est épanoui, quand tu avances dans l'esprit, ton âme suit, ta chair suit. Et c'est la joie, c'est la paix par le Saint-Esprit. C'est ça, vivre par le Saint-Esprit. Donc Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Celui qui le suit, la Bible dit, il aura. Donc quand il dit il aura, c'est qu'il y a quelque chose qui va venir. Et Dieu veut vraiment qu'il y ait quelque chose qui vienne de nouveau dans ta vie. Il dit quoi? Il aura la lumière de la vie. Parce que la lumière apporte la vie. Mais maintenant la vie, il parle ici là. En grec, la vie, ça veut dire Zoé. C'est-à-dire le standing de vie que Dieu a programmé pour toi. Le standing de vie que Dieu a programmé pour moi. C'est-à-dire ce que Dieu m'a appelé. Il ne t'a pas appelé, mais il a préparé quelque chose pour toi. C'est-à-dire afin que tu puisses être épanoui, que tu puisses vivre le bonheur. Cela est possible de vivre le vrai bonheur. Jérémie 29, 11 parle de cela. Il dit, car je connais les projets ou les desseins que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Donc, je tiens vraiment à te dire, cela est possible que tu puisses vivre le bonheur et non le malheur. Saisis toutes les paroles qui ont été lancées en cet instant. Laisse la parole travailler en toi et tu pourras vivre le vrai bonheur, le zoé dans ta vie. Je le déclare, tu vivras le zoé dans ta vie. Que tu sois libéré de l'oppression, libéré des pleurs, libéré de la tristesse, libéré de l'échec, libéré de la sorcellerie. Vraiment, que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. À bientôt. Nous allons prendre un temps pour la prière, pour recevoir Jésus-Christ. Parce que tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est très important. Nous prions au nom de Jésus-Christ et tu suis avec moi. Seigneur Dieu, je veux te bénir et te rendre grâce. Merci pour ta parole qui a été dispensée, Seigneur. Oh, je veux maintenant, Jésus, faire la paix avec toi. Seigneur, tu es venu pour me sauver. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu commettre, toutes les iniquités, tout le mal, Seigneur. Maintenant, lave-moi et purifie-moi par ton sang. Je te reçois comme sauveur, comme Seigneur personnel de ma vie. Et aide-moi, accorde-moi le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais prier pour tous ceux qui sont malades. Toi qui es malade, peu importe le problème que tu as, mets ta main comme cela sur la télé et nous prions au nom de Jésus et le Saint-Esprit va te toucher. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens détruire la puissance du mal, la maladie dans ce corps maintenant. Je le brise au nom de Jésus-Christ et je proclame la guérison, Seigneur, parce que la Bible déclare que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Je détruis tout esprit d'oppression sur la vie de cette personne, oh, tout esprit de maladie. Vous quittez ce corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la puissance qui agit maintenant. Le feu agit et consume, Seigneur, toute maladie. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et à bientôt.